Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est parallélogramme, partie 2 pour la classe B8. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de définir un parallélogramme, utiliser la propriété deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires, utiliser la propriété les angles opposés et les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux, utiliser la propriété les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. S'il vous plaît, préparez le matériel suivant. Une petite révision avant de commencer. On a ici D1 parallèle à D2 et D est une séquente. Alors, on remarque que A1 et B1 sont deux angles intérieurs d'un même côté d'une séquente, d'un même côté de la droite D. Alors, A1 et B1 sont deux angles supplémentaires. Leur somme est égale à 180 degrés. Ici, on a D1 parallèle à D2 et D est une séquente. Alors, A1, l'angle A1 et l'angle B1 sont dits alternes internes et sont égaux. Ils sont en forme de Z. De même, ici, on a A2 et B2 sont en forme de F. Alors, ils sont dits correspondants et aussi A2 et B2 sont égaux. Conditions pour montrer deux triangles sont superposables. Premièrement, on peut montrer que les trois côtés sont égaux, ou le côté et les deux angles adjacents à ce côté sont égaux, comme on a dans le cas dans la figure suivante. Deux côtés et l'angle compris entre eux sont égaux, comme la figure suivante. Et dans le cas où on a deux triangles rectangles, on va démontrer l'hypoténuse et un côté sont égaux, ou hypoténuse et un angle aigu sont égaux. Définition, un parallélogramme est un quadrilatère convexe ayant les côtés opposés parallèles. Exemple, on a ici dans cette figure-là la droite AB parallèle à DC et DA parallèle à CB. Dans ce quadrilatère-là, tous les côtés opposés sont parallèles, alors ABCD est un parallélogramme. Autre exemple, on a ici FH parallèle à EG et FE parallèle à HG. Alors, tous les côtés opposés sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Un petit rappel, on dit que F et G sont deux angles opposés. De même, E et H sont deux angles opposés. Mais F et H sont deux angles consécutifs. H et G sont deux angles consécutifs. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'activité suivante. Solution. On a ici ABCD est un parallélogramme. Pourquoi AB et CD sont parallèles? On remarque que AB et CD sont les côtés opposés du parallélogramme ABCD, alors ils sont parallèles. On va ici nommer deux angles intérieurs d'un même côté de la séquence D, ce sont A2 et l'angle D. Quelle est la caractéristique de deux angles A2 et D? Ils sont deux angles supplémentaires, car A2 plus D est égal à 180 degrés. Que peut-on nommer A2 et D dans le parallélogramme ABCD? Ils sont deux angles consécutifs. A et D sont deux angles consécutifs dans le parallélogramme ABCD. On va compléter maintenant. Dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Application, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de la résoudre. Solution, on a ici EFGH est un parallélogramme et l'angle H est égal à 70 degrés. On va trouver la mesure des autres angles. Premièrement, on a E plus H est égal à 180 degrés, car H et E sont deux angles consécutifs dans le parallélogramme EFGH, alors ils sont supplémentaires. Par suite, l'angle E est égal à 180 degrés, moins l'angle H est égal à 180 degrés, moins 70 degrés est égal à 110 degrés. On passe maintenant à l'angle F. On a ici F et E sont deux angles consécutifs dans le parallélogramme EFGH, alors ils sont supplémentaires. E plus F est égal à 180 degrés. Alors, F est égal à 180 moins l'angle E est égal à 180 degrés moins 110 est égal à 70 degrés. L'angle G plus l'angle F est égal à 180 degrés, puisque deux angles consécutifs dans le parallélogramme EFGH sont supplémentaires. Alors, l'angle G est égal à 180 moins l'angle F est égal à 180 moins 70 degrés est égal à 110 degrés. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'activité suivante.
Solution. On a ici ABCD est un parallélogramme, alors DB est une diagonale. On va montrer dans la partie 2 les deux triangles ADB et DBC sont superposables. Premièrement, l'angle ABD est égal à l'angle BDC car ils sont deux angles alternes internes égaux car AB parallèle à DC côté opposé parallèle dans le parallélogramme ABCD. En plus, on a DB est égal à DB côté commun entre les deux triangles et l'angle DBC est égal à l'angle ADB, angle alterne interne, car la droite AD parallèle à la droite BC côté opposé dans le parallélogramme ABCD sont parallèles. Alors les deux triangles sont égaux d'après deux angles égaux adjacents à un côté égal. On va maintenant déduire les éléments homologues. On a ici le côté opposé à l'angle ABD, c'est le côté AD. Celui opposé à BDC, c'est le côté BC. Alors AD égale BC. De même, ici, on a l'angle A égale l'angle C et AB est égal DC. Maintenant, on va compléter une diagonale dans un parallélogramme le divise en deux triangles superposables. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont, ici on a AD égale BC et AB égale DC, sont comment? Sont superposables. Les angles opposés d'un parallélogramme sont aussi comment? Égaux. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application suivante. Solution. On a ici ABCD est un parallélogramme. On va calculer X, Y et Z. On remarque ici que le côté AB est égal à X plus 7. Côté DC est égal à 15. Alors, X plus 7 est égal à 15 car AB égale DC. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. En plus, X égale 15 moins 7, c'est égal à 8 cm. Ici, on a Y moins 4 est égal à 3. AD et le côté BC sont opposés dans le parallélogramme ABCD, alors ils sont égaux. Alors, Y égale 3 plus 4 est égal à 7 cm. Z plus 20 est égal à 70 degrés, car l'angle D égale l'angle B. Les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux. L'angle Z est égal à 70 degrés moins 20 est égal à 50 degrés. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'activité suivante. Solution. On a ABCD est un parallélogramme. On va calculer X, Y et Z. Premièrement, on remarque que X plus 7 est égal à 15, car AB égale DC. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. Alors, X égale 15 moins 7 égale 8 cm. Y moins 4 est égal à 3 cm, car AD égale BC. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. Alors, Y égale 3 plus 4 égale 7 cm. Z plus 20 degrés est égal à 70 degrés, car l'angle D égale l'angle B. Les angles opposés dans le parallélogramme ABCD sont égaux. Alors, l'angle Z égale 70 degrés moins 20 égale 50 degrés. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'activité suivante. Solution. ABCD est un parallélogramme de centre O. Premièrement, on va montrer que les deux triangles AOB et DOC sont superposables. On a l'angle ABO égale l'angle ODC. Les angles alternes internes sont égaux car AB parallèle à DC puisqu'elles sont deux côtés opposés dans le parallélogramme ABCD. Alors, elles sont parallèles. AB égale DC, les côtés opposés du parallélogramme ABCD sont égaux. L'angle BAO égale l'angle OCD. Les angles alternes internes sont égaux. AB parallèle à DC. Alors, les deux triangles sont superposables d'après deux angles égaux adjacents à un côté égal. On va maintenant déduire les éléments homologues. On a OA égale OC, BOA égale COD et OB égale OD. Compléter, les diagonales du parallélogramme ABCD se coupent en leur milieu. OA égale OC, c'est déjà démontré. OB égale OD, aussi déjà démontré.
S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application suivante. Solution. ABCD est un parallélogramme. On a OA égale 3 cm, OC égale Y-7, OB égale plus 2 et OD égale 10 cm. On remarque que les diagonales AC et BD du parallélogramme se coupent en leur milieu O. Alors, OC égale OA, Y-7 égale 3, alors Y égale 3 plus 7 égale 10 cm. OB égale OD, x plus 2 égale 10, alors x égale 10 moins 2 égale 8 cm. S'il vous plaît, révisez du livre les pages suivantes et résoudre le devoir suivant. Résumé de la partie, un quadrilatère convexe, une droite ne peut le couper en plus que 2 points. Un quadrilatère convexe est un trapèze si seulement deux côtés opposés sont parallèles. Un trapèze est un trapèze isocèle si les côtés non parallèles sont égaux. On a étudié les propriétés d'un parallélogramme. Deux angles consécutifs sont supplémentaires. Les côtés opposés sont parallèles. Les côtés opposés sont égaux. Les angles opposés sont égaux. Et les diagonales se coupent en leur milieu. Merci pour vous.